Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Vous m'avez un peu manqué. Ces temps derniers, je suis overbooké. Mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos dès que j'ai un petit moment avec vous. Alors, on est là, comme vous le voyez, au niveau de la place de la Renaissance africaine. Je suis venu avec, je vais un peu tourner la caméra pour vous permettre de voir. Je suis venu avec donc ma petite famille pour passer un petit moment, pour prendre de l'air, mais aussi en profiter pour se ressourcer, réfléchir. Alors, donc pour aujourd'hui, j'avais promis de vous faire le compte rendu de... j'espère que ma vidéo sera un peu claire, j'espère qu'elle sera claire, que tout le monde pourra donc m'entendre. Alors, le compte rendu, ça s'est super bien passé. C'est mon oncle qui s'est marié. En fait, comme je l'ai un peu expliqué, je suis un peu plus âgé que lui. Mais comme vous le savez, dans les familles africaines, nous avons une ramification des familles. Nous avons, une réalité qui nous est propre. Un peu comme dans toutes les organisations du monde. Quand il y a beaucoup de fils et de filles, nous avons beaucoup de ramifications. Alors, en clair, mon mot du jour, c'est justement le choix du partenaire. D'accord? Alors, quand vous êtes employé, je veux dire salarié, ou bien même vous avez vos propres activités, ou bien même vous êtes un homme éminemment important, un homme politique dans les organisations, sincèrement, il faut réellement faire un choix de premier ordre pour ne pas rater ce concept qu'on pourrait appeler la compatibilité de deux êtres. Alors je vais m'expliquer, c'est très simple, vous me voyez venir, je sais que vous comprenez. C'est-à-dire par rapport à tes activités, et quelle que soit l'activité, il faut que tu aies une partenaire, ou bien un partenaire qui puisse te comprendre, qui puisse justement connaître les réalités de ce que tu fais, qui puisse tâter du pouls, ou bien deviner, anticiper les besoins de ce choix de carrière, on va dire, les besoins de cette façon de vivre. Je te donne un exemple, un entrepreneur, un homme d'affaires, justement, un homme d'affaires n'est pas un entrepreneur, je pense que vous le savez, d'accord? Il faut que ça soit clair. Un solopreneur n'est pas forcément un entrepreneur. Le solopreneur pourrait être une ramification de l'entrepreneur, d'accord? En tout cas, quelle que soit l'activité, il va falloir faire un bon choix de partenaire. La partenaire ou bien le partenaire, c'est très très important. Alors, dans ma démonstration de tout à l'heure, j'ai mis en avant le fait que effectivement, tu dois pouvoir connaître, en tout cas, essayer de comprendre le fonctionnement, pas seulement l'expression, de la personne avec qui tu vas vivre, nécessairement. Qu'est-ce à dire? Si tu es un salarié qui a des heures normales de travail, disons 8h, midi, 15h, 17h, c'est une vie assez normale que beaucoup de personnes comprennent et qu'il est facile de pouvoir s'adapter par rapport à ces réalités. Par contre, par ailleurs, si tu es entrepreneur ou effectivement tu es appelé à avoir des heures incommensurablement élargies ou bien longues, ou bien en tout cas des heures de travail qui dépassent la norme, ou bien même des fois te priver de vacances parce que tu es entrepreneur, mais entre parenthèses, l'entrepreneuriat, c'est pas une vie de rose, une vie de pacha. D'accord? C'est vrai que tu es en train de faire ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer. Tu es en train de faire ta passion. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais heureusement, parce que tu aimes ce que tu fais, tu seras plus à même à supporter tout cela. Donc ça ne dira pas que tu es en train de travailler. Alors je ferme la parenthèse. Donc, mais ces heures de travail, ces absences de la maison, ces voyages intempestifs, entre parenthèses intempestifs parce que certainement tu ne seras pas tout le temps avec ta famille, tout le temps. Vous pouvez voyager ensemble, ça dépendra. Mais tout ça, normalement, ça se passe au début. Alors, quand tu as le partenaire qui ne comprend pas ça, dès que tu crées ce vide, ou bien dès que tu n'es pas à la maison, elle pourrait être tentée de penser que tu es avec quelqu'un d'autre. Ou bien tu es dans d'autres, je vais dire, flirts, pas seulement l'expression.
Alors ça veut dire quoi? Ton partenaire ou bien ta partenaire doit pouvoir comprendre c'est quoi tes activités, épouser ses activités et s'adapter à cette nouvelle réalité ou bien à ce choix, comme j'ai dit tout à l'heure, de carrière, mais également un choix de vie. Parce que, mais franchement, un chercheur, un savant chercheur n'a pas le même style de vie qu'un employé, très sincèrement. Alors, le compte rendu. Le compte rendu, c'est dire que il faut nécessairement prendre le temps de se connaître. Comme vous le savez, il faut prendre le temps de se supposer, pas seulement l'expression, parce que je suis en train de chercher vraiment les mots qui feront que vous attachiez une importance primordiale à ce choix stratégique. Il va falloir que vous sachiez comment, avec votre partenaire qui devra vous aider, comment vous allez mener à bien votre activité. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire. Certainement, vous pourrez un peu comprendre. Mon défunt père me disait souvent, Prosper, tu vas avec ton épouse là, justement, avec mon épouse, par la grâce du Seigneur, on a bouclé nos 16 années. D'accord? Voilà 16 ans qu'on est ensemble. Et à l'époque, on venait juste de faire une année. Il me disait, mon défunt papa, tu vois ton Prosper, il m'appelle Popo. Prosper, tu vois ton épouse, quelles que soient vos difficultés, quels que soient les problèmes, ne pense jamais à aller ailleurs pour voir ailleurs si justement l'herbe était un peu plus verte. Parce que ce que tu vas penser être une problématique à la maison, certainement tu trouveras le triple ou bien le quadruple ou bien tu seras obligé de supporter parce que étant sorti d'un premier mariage et ne voulant pas se mettre à dos contre la société. Très clairement, il voulait me dire, le vieux sage, il faut supporter dans la vie de couple. Pas supporter n'importe quoi, non. Mais il faut faire des concessions, on appelle. Alors, par rapport à tes tâches, par rapport à ton activité, par rapport à ton choix de carrière ou bien tes choix professionnels, ton partenaire est celui qui, en premier, va devoir te soutenir, va devoir t'accompagner, va devoir être tout le temps là, à des heures indues, pour pousser ton activité, pour te permettre d'aller de l'avant. Si par malheur, je ne le souhaite pas, ben, ma foi, tu es tombé sur un irresponsable, que ce soit homme ou femme, tu es très très mal tombé. Alors l'entrepreneur à ses débuts, ou bien même le salarié à ses débuts, il est très très fragile. Il n'a pas beaucoup d'argent, son compte fluctue, ben, les banques ne lui font pas confiance pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit mettre de l'argent de côté, économiser, se préparer à attaquer d'autres marchés, se préparer par rapport à la concurrence, définir son activité et suivre ses tâches, suivre cette procession sur 2 ans, 3 ans, ma foi des fois 5 bonnes années. C'est pour cela qu'il est extrêmement pertinent de regarder, de voir la femme ou bien l'homme en tout cas, le mari ou l'épouse qui va rentrer dans ta vie, qui sera là, comme on le dit, pour le meilleur ou pour le pire. Parce qu'effectivement, ta vie, même de salarié ou bien d'entrepreneur, ne sera pas tout le temps, en ligne droite de progression. Il y aura des hauts et des bas en dents de scie. Mais en dents de scie, quand tu es au plus bas et que tu vas devoir emprunter ou bien même des fois ne pas avoir de quoi lui remettre, que ce soit l'homme ou la femme, le lendemain pour les enfants ou bien pour la maison ou bien pour les achats, il va falloir que justement qu'il puisse ou bien qu'elle puisse comprendre qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'activité n'est pas très très réelle. Alors, puisque je vous ai dit ça, mais nécessairement, je m'en vais vous présenter au moins 4 éléments. 4 éléments qui, à mon sens, sont très importants dans ce choix. D'accord? Le premier choix. Alors, quand tu commences à fréquenter un homme, mes chères dames, mesdemoiselles, je m'adresse à vous. Quand vous fréquentez un homme qui ne veut pas vous amener chez lui pour vous présenter ses parents et c'est vice-versa, laissez-le partir. Faites-vous violence, laissez-le partir. Faites-le sortir de votre monde car il ne vous mérite pas. D'accord? C'est le premier élément. Donc, quand vous fréquentez quelqu'un qui n'est pas prêt à t'amener chez lui
ne va pas faire donc, des projets de vie avec cet homme. Le deuxième élément, c'est la femme ou l'homme qui, dans tes projets, ne te soutient pas, ne s'intéresse pas à ce que tu fais. De loin, il regarde ton activité. À la limite, ce qui l'intéresse, c'est de venir coucher avec toi et de disparaître. Méfie-toi, prends-la pour d'escampette, disparaît. C'est le deuxième élément, il n'est pas fait pour toi. D'accord? Ne t'amuse pas à faire des projets avec lui. Le troisième élément, quand tu seras avec une femme ou bien un homme qui ne fait que te demander de l'argent, disparaît. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent, mais c'est selon, d'accord, stratégiquement. Tu ne peux pas être un salarié débutant ou bien un entrepreneur débutant qui n'a pas effectivement une assise financière et te retrouver avec une dépensière qui justement ne pense qu'à dépenser. D'accord? Donc c'était le troisième signe. Alors le quatrième élément, qui à mon sens est également un des très très importants, c'est son tempérament, mon cher. Parce que même si pour les 3 premiers, il ou elle arrive à passer le test, le quatrième élément, c'est son caractère. D'accord? Son trait de caractère. Est-il orgueilleux? Est-il arrogant? A-t-il de l'ambition? Est-il quelqu'un qui en veut? Franchement, moi, je préfère de loin une femme extrêmement ambitieuse qui n'a pas de moyens qu'une femme très très riche, ou bien en tout cas, bardée de diplômes, mais qui, selon elle, ses ambitions s'arrêteraient à justement j'ai mes diplômes, maintenant c'est basta. Vous comprenez le deal? Je dis, je préfère une femme qui a une très grande ambition, même si elle n'a pas de diplôme, qu'à une épouse qui est bardée de diplômes, qui n'a pas une grande ambition. Alors, avoir beaucoup de diplômes, à mon sens, c'est pas une grande ambition. Parce que tu es dans un moule, tu es dans une société qui pourrait te conditionner dans cet acharnement à être diplômé. Alors qu'au fond, il se pourrait que tu n'aies pas de l'ambition. Alors, le trait de caractère, ne pas avoir de l'ambition, être orgueilleux ou orgueilleuse, d'accord? Être quelqu'un de genre dépensier ou m'as-tu vu, passez-moi l'expression, devrait être des traits de caractère que tu vas devoir apprendre assez rapidement de ton homme ou de ta future épouse. Chers amis, chers frères, chères sœurs, pour ne pas tirer en longueur, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Le compte rendu du mariage, le compte rendu de ma conception de la vue en couple. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu n'es pas d'accord, on pourrait essentiellement partager. Si tu n'es pas d'accord, dis-le-moi en commentaire. On verra ce qu'il faut faire. Je suis très très open. À bientôt. Alors, je vais continuer ma petite visite. Ils sont là en train de jouer avec un ballon de fortune. À bientôt.